Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, on est samedi aujourd'hui. Greg vient de me faire couler mon café avec ma superbe machine à café. Et je vais aller petit déjeuner, fruits et gaufres ce matin, des gaufres au levain que j'ai juste fait réchauffer dans le grille-pain. Oui, je vais aller m'installer à côté de Greg. On va déjeuner, puis après on va attaquer sa journée. Sous un fond d'aspirateur, j'ai été me préparer, je me suis habillée. Greg est parti au potager. Logiquement, il met ses pommes de terre aujourd'hui. Et cet après-midi, logiquement, on devrait aller... Alors non, pas logiquement, je dois aller chercher la chemise que j'ai commandée sur Kiabi. Et puis ensuite... on va faire peut-être un petit peu les boutiques en fait, voilà, comme on sera sur une zone commerciale. Là, comme je vous ai dit, il y a l'aspirateur, j'ai lancé l'aspirateur pour qu'il aspire pour moi. Et on va préparer notre semaine, comme tous les samedis, c'est le jour où je prépare ma semaine, menu, liste de courses, mon agenda, etc. etc. Je check les rendez-vous qu'on a dans la semaine, voilà, donc c'est ce qu'on va faire ce matin, là tout de suite. Agenda rempli, j'ai checké du coup ma semaine. Alors pour vous expliquer un petit peu comment je m'organise au niveau des agendas, des machins et tout, en fait j'ai deux agendas. Greg en a un autre pour lui, mais ils sont reliés tous les deux. Je m'explique. En fait, on a un agenda Google Agenda qui est sur le téléphone, qui est relié avec les trucs connectés, etc. Comme par exemple avec Echo ou Alexa. Je dis pas trop fort parce qu'autrement elle va m'entendre et elle va me parler. Voilà. Et en fait, quand on a un rendez-vous, mettons qu'on est au téléphone ou qu'on a un rendez-vous, on lui dit, elle le note directement sur nos agendas respectifs. Greg a son agenda aussi pro, mais quand il y a des formations ou des choses comme ça, en fait, je les vois sur mon agenda. Enfin, je peux sélectionner pour voir aussi son agenda, et lui pareil, il peut sélectionner aussi pour voir mon agenda aussi, comme ça en fait il voit et moi je vois ce qu'il a prévu dans sa journée et quand est-ce que je peux compter sur lui ou quand est-ce que je peux pas compter sur lui. Par exemple là j'ai vu vendredi il est en déplacement toute l'après-midi, donc je sais que c'est moi qui va devoir gérer les conduites, aller rechercher Stécie et tout. Angel fait de nuit, donc j'ai demandé à Marine pour aller le conduire à 21h le soir. Enfin voilà, c'est juste pour nous organiser avant. Donc on a cet agenda avec tout ce qui est rendez-vous, etc. Et ensuite j'ai un agenda papier. Alors l'agenda papier, c'est un agenda que j'aime bien en fait, il vient de... Souvent vous me posez la question, c'est un agenda qui vient d'Action, je l'ai pas payé cher. Alors là vous avez pu le retrouver, mais souvent je regarde dès le mois de octobre, novembre quand il arrive, parce qu'il est vraiment très bien fait. En fait c'est une page par semaine avec des colonnes, donc du coup on a beaucoup de place pour écrire. Et moi en fait cet agenda je m'en sers aussi bien pour le pro que le perso que pour l'organisation familiale, donc j'ai besoin d'avoir beaucoup de place. Et moi je suis une fille à liste, je note tout, justement pour me décharger la charge mentale. C'est pour ça aussi que j'aime bien préparer ma semaine en remplissant mon agenda. Comme ça, là, je sais, j'ai tout checké, tout est noté, tous mes rendez-vous, mes machins et tout. J'ai pu me dire, ah, il faut pas que tu oublies, mardi, il faut que tu ailles chercher la convention à Stécie, n'oublie pas. Et puis, vous voyez, ça rumine, là, c'est noté. Lundi soir, souvent, je check, je regarde le soir, en fait, mon agenda, ce qui m'attend le lendemain. Et je dis, ah bah oui, c'est vrai, j'ai la... Voilà. Et ça me sort de l'esprit. Enfin, je peux le laisser sortir de mon esprit, parce que c'est noté, quoi, en fait. Et après, comment je m'organise au niveau pour justement que ça soit bien... qu'au visuel, vous voyez, tout n'est pas mélangé, que ça soit le pro, le perso ou le travail, alors que tout est dans le même agenda. J'utilise un code couleur. Alors une couleur pour le pro, une couleur, alors c'est jamais tout le temps la même couleur en fonction de mes envies ou quoi, mais dans la semaine tout ce qui est pro je vais l'écrire dans une couleur, tout ce qui est perso rendez-vous tout ce qui est rendez-vous je vais l'écrire dans une autre couleur, souvent une couleur un peu plus flash. Tout ce qui est organisation ménage, maison et tout, je le mets dans une autre couleur, et comme ça je vois aussi visuellement, je le vois tout de suite. Là vous voyez, j'ai mon truc ménage, mon truc voilà, qui est noté. Donc voilà un petit peu comment je m'organise. Et après au niveau de ma journée, en fait j'essaye de aussi consacrer un temps
donner de la journée à une entre guillemets tâche. Par exemple, le matin, je préfère faire mon ménage le matin. Donc souvent, je me consacre le matin au ménage. Je rentre d'avoir été chercher Stécie, je déjeune et ensuite, je vais faire une petite section de ménage. Une fois que la section de ménage, elle est finie, ben, souvent, c'est une section de cuisine. Je vais cuisiner. C'est pour ça que souvent, dans les vidéos, vous avez beaucoup de contenu qui se passe le matin et moins l'après-midi. Parce qu'en fait, l'après-midi, je la consacre plus à tout ce qui est travail sur le travail, en fait, pro. Donc, tout ce qui est travail sur le PC, les choses comme ça, donc j'ai moins de choses à vous filmer plutôt que moi en train de... Voilà, donc souvent le matin c'est ménage, ensuite je m'en consacre à tout ce qui est cuisine et tout jusqu'à ce que Greg revient pour 1h30, on mange et ensuite ben, lui soit il se repose ou soit il check, il fait autre chose quoi en fait, mais pendant ce temps là moi je travaille un petit peu et après ma grosse session de travail c'est le soir à partir de 19h quand le repas est en train de réchauffer, déjà j'ai déjà une partie à ce moment là et après manger, après la routine du soir ben, c'est la même chose, j'ai une section de travail qui est à peu près ici, qui est à ce moment ici aussi, donc voilà, mais voilà, j'ai essayé de centraliser les trucs et pas trop me dispatcher de partout. C'est pour ça que je préfère avoir un agenda, un seul agenda plusieurs. J'ai déjà testé en ayant un agenda pro, un agenda perso et tout, et en fait je me cafouillais, je cherchais de partout, je me souvenais plus, et puis là je vous dis comme ça c'est plus simple parce que je check en fin d'après-midi, en fin de soirée, enfin en soirée, ce que j'ai à faire le lendemain, je le vois directement, que ça soit pro, perso, etc. Je vois les rendez-vous et tout, j'ai pas besoin d'aller chercher plusieurs agendas quoi en fait. Donc voilà. Allez, alors ça c'est fait, du coup maintenant on va préparer sa semaine, on continue à préparer sa semaine et on va préparer son menu de la semaine. Autre petit truc, en ce moment, ce que je fais aussi, c'est que je check pour Greg tout ce qu'il y a à faire au potager. Je vous avais dit, on avait imprimé le calendrier des semis, donc je m'en suis inspirée. J'avais fait un petit tableau aussi comme ça, mais je trouve que c'est pas pratique parce qu'on ne peut pas trop noter. Donc du coup j'ai consacrer une partie de mon agenda à écrire ce qu'il y avait à faire au potager et comme ça ben, Greg il regarde dessus et voilà, il check ce qu'il y a à faire pour éviter aussi de se dispatcher, il sait et puis voilà, ça l'aide et moi en même temps ça me... Parce que en ce moment je m'investis pas énormément dans le potager parce qu'il fait pas enfin quoi que là il fait beau, j'aurais pu aller avec hein, mais il n'y a pas grand chose en ce moment en potager voilà, donc du coup ça m'investit aussi, enfin voilà, on fait un truc je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, allez, je vais chercher ma petite liste pour mon menu. Je vais prendre mon application avec ce qu'il y a dans mon congèle et je vais prendre un truc pour effacer aussi. Je vais prendre un truc pour effacer. C'est pour effacer mes petites fiches. Alors c'est les petites fiches que je vous ai partagées qui sont sur le blog si ça vous intéresse. Alors moi je fonctionne toujours avec 2 semaines sur 15 jours. Là c'est le menu de cette semaine qui n'est pas encore fini puisqu'on est que samedi. Et ça c'est le menu de la semaine dernière. Je vais effacer celui-là, mais j'efface pas tout de suite celui-là. Je reviens sur ces petites fiches. C'est des petites fiches du coup que j'ai plastifiées et sur lesquelles j'ai mis c'est du scotch aimanté de chez Action. Et comme ça c'est aimanté et je peux là, voilà, les mettre sur le frigo et c'est à la vue de tout le monde. Voilà. Et donc du coup c'est des feuilles papier que j'ai imprimé et que j'ai plastifié pour pouvoir écrire dessus avec un feutre. Alors moi j'utilise, c'est des feutres permanents. Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez écrire, vous voyez, dessus, ça s'efface pas. Voilà. Alors ça s'efface pas, mais il y a une technique pour les effacer. En fait, vous voyez, vous pouvez écrire et il n'y a personne qui vient venir l'effacer. Quand on écrit avec du Velleda, ça s'efface au cours de la semaine, c'est galère après. Donc moi j'utilise de l'alcool ménager. On va venir hop, pulvériser un petit peu, bien frotter. Et s'il reste hop, une légère marque, bon là il en reste pas, mais je prends un morceau d'éponge magique et je viens frotter et tout il s'en va. Voilà, donc moi c'est cette marque ici, je trouve qu'ils vont bien, c'est des pointes fines en fait, donc ça permet d'écrire, soit ceux-là, donc là c'est les Stabilo, ou après c'est l'autre marque,
Je ne l'ai pas parce que Greg a dû me le prendre pour écrire sur ces petits trucs pour marquer ses lignes au potager. En fait, comme je l'ai dit, ce qui est bien, c'est que tant que vous effacez pas, ça craint pas l'eau, ça craint rien du tout. Donc c'est vraiment pratique et après il peut les effacer. Comme là avec de l'alcool ménager, donc c'est bien pour tout noter, pour écrire sur tout. Moi je m'en sers pour écrire sur mes bouteilles en verre, mes bocaux, comme là quand je stérilise ou quoi. Au moins il n'y a pas de danger, ça s'efface pas, mais moi si je veux l'effacer, j'y arrive quoi en fait. Et ça on peut écrire sur le verre, le métal, le papier, enfin vraiment sur tout. Et l'autre marque que j'aime bien, c'est la marque, alors je vais essayer de le dire, mais c'est un mot un peu allemand. Stoller, c'est ci. Alors attendez, hop. C'est celle-ci. Alors là c'est bien, c'est que c'est un lot avec plusieurs couleurs. Donc si vous voulez mettre plusieurs couleurs, ça s'écrit STAEDTLER. Et on peut écrire sur le métal, le bois et tout. Enfin franchement ils vont vraiment très très bien ces feutres. Et puis il durera quand même assez longtemps. Bref, allez, on y va du coup pour le menu. Donc tout à l'heure je vous disais, j'en efface qu'un des papiers. Je n'efface pas celui de cette semaine parce qu'il y a des menus qu'on n'a pas fait. Parce que on a fait autre chose ou parce que voilà. Donc les menus qu'on n'a pas fait, pour pas perdre les ingrédients et tout, je les renote sur mon menu de la semaine prochaine et ça m'évite aussi de faire du stock par exemple dans le congélateur, si mettons j'ai acheté des steaks ou je sais pas quoi, que je vais oublier. Vous voyez, donc je renote ce qu'on n'a pas mangé la semaine prochaine et en plus comme ça ça se remplit déjà un petit peu le menu et je dois moins me creuser la tête pour trouver des idées. Je vais vous parler aussi de mon application sur laquelle j'avais toute ma liste de ce qu'il y a dans mon congélateur. En fait c'est l'application Notion, je vous en ai déjà parlé. Alors c'est pas que pour faire des listes pour mettre de ce qui se passe dans le congélateur, hein, mais en fait c'est une application qui vous permet de faire des listes, de faire moi je sais que j'ai des listes aussi pour les films qu'on voudrait voir ou quoi. Vous pouvez faire des rapprochements avec mettons Allociné, vous voyez, et du coup il y a le petit figurine, enfin la petite image du film avec le petit résumé du film qui se met. Vous pouvez faire vos fiches recettes, vous pouvez faire plein de trucs avec et moi du coup je m'en sers pour pas mal de choses comme ça, pour faire des petites listes et tout. Pour noter ce qu'il y a dans mon congélateur. Est-ce que vous allez voir? Vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, en fait là c'est une liste de choses à cocher, donc je coche au fur et à mesure de ce qu'il y a plus à l'intérieur. Donc voilà, allez, et là du coup je prends ce qu'il y a dans mon congèle et je vais essayer de me creuser la tête pour trouver des idées de repas. Ça y est, menu fait. En ce moment je galère pour faire les menus. En fait j'ai plus envie de choux de Bruxelles, de courges, j'ai envie de salade. Là on nous annonce, enfin j'ai envie de tomates, j'ai envie de courgettes, j'ai envie de poivrons, j'ai envie de viande grillée, enfin bref. Mais là ils nous annoncent du temps froid la semaine prochaine, ça va rebaisser, on nous annonce un temps de caca. Donc on va encore tenir bon. J'ai hâte d'être au mois de mai, que les tomates arrivent, que les courgettes arrivent, enfin mai, juin, mais souvent. Hein. Ouais, du coup menu fait, tant bien que mal. Je vais faire ma liste de courses. J'ai fini ma liste de courses. Il a commencé à mettre les pommes de terre. Là on va manger. Franchement j'avais pas envie de faire ce que j'avais prévu. Logiquement ce midi il fait chaud. J'ai pas envie de... Comme je vous ai dit en ce moment niveau alimentaire... du coup il me restait dans le congélateur des steaks végé que j'avais acheté à la boutique Bonduel et un steak normal. J'ai fait un steak normal pour Stécie parce qu'elle aimait pas trop le steak végé et pour moi et Greg on a fait un steak végé. On va manger ça dans une galette, vous voyez, style wraps avec salade etc dedans, voilà. Puis ça fait vider du congélateur parce que là il en restait deux, il restait juste un steak, ça prenait la place pour rien, ça reste au moins, voilà, on finit les restes. Voilà, du coup petite galette. J'avais plus des grandes, il m'en restait plus que des petites. Il faut qu'on aille à Colorate. J'ai fait une sauce moitié mayo, moitié sriracha. On a un harissa. Donc les steaks végé. Alors les steaks végé c'est ça en fait. Hop, c'est ça. Ensuite j'ai mis un peu de feta, il m'en restait d'hier, de la salade, le chou. Alors j'ai fait un pickle de chou rouge cette semaine avec le vinaigre de cidre que j'ai fait maison.
Il est trop bon. En fait, il est beaucoup moins acide que celui que je fais d'habitude. Et le vinaigre de cidre a préservé le goût du chou. Voilà, franchement, c'est vraiment très très bon. Voilà. Et puis il y a de la tomate. Le dilemme, c'est de manger ça sans s'en remettre partout. Surtout que j'ai mis une chemise blanche aujourd'hui, donc je vais aller chercher le Big Bavard à Léo. Alors, après-midi, on a été me chercher ma chemise. Donc c'est une chemisette toute simple, mais vous voyez avec des lignes comme ça, c'est pour mettre avec mon ensemble bleu que j'ai acheté. Je l'avais commandé parce qu'il avait plus en magasin. Et ensuite on a fait le tour des magasins pour voir qu'est-ce qu'il y a, mon amour. C'est connu. Oh, aïe. On a fait le tour des magasins pour voir au niveau des cafetières un petit peu ce qui se faisait et tout, pour nous aiguiller dans notre choix, dans notre décision. Et ensuite Angel m'a téléphoné en demandant si sa soeur pouvait venir manger à la maison ce soir. Donc du coup, ils viennent tous manger à la maison ce soir. Il est parti faire 2-3 courses. Et quand on a été faire les 2-3 courses, nous aussi, parce qu'on devait aller à Colruyt chercher 2-3 petits trucs, et ben on les a croisés. Donc du coup, Léo est revenu avec nous. Donc Colruyt, on a été, vous voyez, comme d'habitude, c'est pour tout ce qui est épicerie, le Nutella, j'ai pris ça, des chips. J'ai trouvé un truc pour mettre sur les petits déjeuners. C'est un topping. Alors c'est congé, donc il faut le mettre au congélateur. On vient de rentrer. J'ai repris aussi des grosses galettes comme ça aussi. Ça c'est le truc que j'ai toujours. J'ai pris aussi du jus de litchi et du jus de fruits de la passion. C'est du pur jus. C'est pour faire des cocktails. Voilà, c'est ça. Je vais le mettre tout de suite au congélateur. Ça fait un mélange. Il y a de la grenade dedans. Fraises, grenade, cassis, pommes et graines de courge. C'est pour mettre sur, vous voyez, donc sur un yaourt ou quoi. Ça peut être, je me suis dit, ça peut être sympa pour le petit déjeuner. Hop là, voilà. Et ensuite, ouais, j'ai pris du thon. Pareil, thon, des cornichons en tranches comme ça. Et le Nutella, qui est beaucoup moins cher en Belgique. Voilà, on va ranger tout ça avant que ils reviennent. Ça aussi à Colruyt, ça fait des rouleaux comme ça, comme une coquille d'escargot quoi. En fait, vous voyez, ça fait des rouleaux. Et en fait, c'est juste du fruit. Il n'y a pas de sucre additionné dedans, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de... C'est pour les loulous. Je me suis dit plutôt que leur donner des bonbons. Ça fait des petits rouleaux comme ça. C'est mignon. Après ça va peut-être ressembler à de la pâte de fruits. Je sais pas s'ils vont aimer mais... Vraiment abandonné cet après-midi en fait. Et j'ai pas eu le temps de prendre la caméra. J'étais trop sollicitée de partout avec les deux petits loups. Mais ouais, donc du coup, ouais, et on voit qu'on lui avait manqué. Il était très demandant. Alors ça va, avant c'était que Mimi. Mimi, Mimi, Mimi. Et là ça va, maintenant c'est Pipou. Hein? Et Noé par contre il était KO. J'ai l'impression là il va être encore une fois bien pris là. En fait avec l'humidité qu'on a, je pense que les maladies traînent mes grèves de grève. J'ai pas arrêté de frotter mes yeux, je commence à être fatiguée, donc du coup j'ai les yeux tout noirs de coco. Voilà, je trouvais qu'il toussait bien quand même. Puis là il était KO, il avait pas voulu dormir faire la sieste, il s'est endormi sur son grand-père. Un peu Noé. Bon, allez. Des belles soirées, mais des soirées fatigantes. Je vais aller mettre mon pige, puis aller faire dodo. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Passez un très très bon début de semaine. Bisous, à demain. Stay